allez me dire, mais attendez, on a eu une crise financière. Ah oui, ça c'est le symptôme. Mais qui a fait une étude sur le comportement du management des banques? Vous connaissez les travaux qui vous analysent la relation entre Daniel Bouton, son service d'analyse de risque? Vous connaissez sur ce qui s'est passé à Dexia? Vous en avez? Non, nous n'en avons pas. Donc en fait, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que pour étudier la crise financière, nous ne disposons pas de ce que le scientifique le plus élémentaire dirait des travaux détaillés sur ce qui s'est passé chez les dirigeants, dans les top managers. Alors, c'est faux. De temps en temps, le FBI fait de la recherche en gestion. C'est faux. Alors, les voilà, les 3 rapports, il faut les lire. Et évidemment, la machine américaine a joué. Et nous savons exactement ce que M. Killinger, dirigeant de Washington Mutual, va dire en 2004, je vais vous montrer, à son mémo stratégique, à toutes ses divisions. Comment il va faire? Il va dire Long Beach, c'est la plus belle division du groupe. Elle est en train d'acheter des subprimes et des alt et des. Comment progressivement une vieille banque historique, Washington Mutual, vous avez tous entendu parler des Lehman Brothers. Tiens, c'est drôle. Pourquoi vous n'avez pas entendu parler de Washington Mutual? Il y en a 165 pages d'analyse de mails et d'échanges entre les dirigeants dans les rapports que vous avez donnés, Wall Street and the Financial Times. Tous ces rapports que vous pouvez trouver, c'est sur le web, je n'ai pas eu à me fatiguer. Et en fait, tout simplement, maintenant, on peut avoir une hypothèse, c'est que la transformation que je vous ai décrite dans des entreprises industrielles, elle a eu des effets, par exemple, de réduction de la capacité exploratoire, de focalisation trop grande en tant que pure player. Elle a probablement entraîné toute une série de décisions internes d'organisation du travail. On peut dire, en gros, il n'y a pas tellement de raisons que le modèle qui s'applique, que ce modèle avec tous ses défauts, conduise à la ruine le système industriel, même s'il l'affaiblissait. Mais ce n'est pas vrai pour les banques. C'est ça qui est. Pourquoi? Parce que dans une banque, profit et risque sont corrélés. Si vous mettez en place une machine managériale qui va jouer à fond l'objectif des profits, mécaniquement, il faut qu'elle aille chercher des titres. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'une demande de très haut profit chez Renault conduise tout le monde à devenir fou. Ça va affaiblir l'entreprise, ça va la mettre en danger, et il n'y a pas de raison que ça la conduise à une irrationalité totale. Maintenant, si vous vous en doutez, vous allez lire l'analyse de Washington Mutual. Voilà le fameux mémo de 2004. Ce n'est pas un Golden Boy qu'il écrit. C'est Killinger. Il est là depuis 15 ans. Il vient de construire la consolidation de l'entreprise. C'est lui qui a créé une banque d'épargne importante. C'est pas un débutant. Sauf qu'en même temps qu'il consolidait le groupe, en même temps, il devenait de plus en plus soumis à la corporate, aux règles de corporate. Plus l'entreprise sortait d'une espèce de provincialité, plus elle devenait de plus en plus soumise. Et voilà le mémo, le fameux mémo de 2004, qui a été beaucoup débattu dans les hearings. Voilà. Alors je l'ai traduit, dans une industrie en phase de contrat. Regardez bien comment est défini ce qu'est l'objectif de profit. L'objectif de profit est défini comme de offrir à un actionnaire plus que le premium qu'il aurait en vendant à quelqu'un qui fait une opération. Je laisse le dire. Il convient d'examiner si l'objectif de la création de valeur opérationnelle ne serait pas mieux en cédant le contrôle, c'est-à-dire est-ce que j'aurais pas intérêt à lâcher à une OPA, et si je veux fidéliser l'actionnaire, il faut que je lui donne plus que ce premium. Et ça se traduit par notre but pour les 5 prochaines années sera d'atteindre un rendement moyen capital 18% et croissance des dividendes de 13% en moyenne par an. Alors les effets sont simples. On est en plein début de la crise immobilière. Nous avons la totalité des mails que lui envoie le chef d'analyse du risque, qui lui dit attention, la bulle explose, la bulle va exploser, on a une bulle. Alors les chercheurs en gestion adoreront les moments de bravoure où il dit oui, mais c'est très bien, je vais rationaliser l'analyse du risque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il casse le service d'analyse du risque central et il le renvoie dans les divisions. Ça, il est tranquille. Les patrons de division ont chacun leur analyse du risque. Il va jouer la fameuse Long Beach. Et Long Beach explosera
La première, parce qu'en gros, au début de la période, c'est 25% de titres classiques, hypothèques classiques à faible rentabilité. Pardon, 25% de titres junk et 55% de titres classiques. À la fin de la période, c'est la baisse. Et en gros, on voit bien comment une banque très simple, c'est pas Lehman Brothers, hein, c'est une vieille caisse d'épargne. Voilà. Alors,